Bonjour Jérôme Pigné. Bonjour. La junte malienne a donc annoncé un programme de transition qui durerait 24 mois, donc elle rendrait le pouvoir aux civils en mars 2024. La CEDEAO exigeait que cette transition ne dépasse pas les 16 mois. Est-ce que c'est un camouflet justement pour la CEDEAO ? Oui, alors on a cette bataille à distance politique et diplomatique entre l'instance régionale qui est la CEDEAO et le gouvernement de transition au Mali. Il y a beaucoup de surenchères, comme tout le monde le constate ces derniers temps. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les informations concernant le sommet de la CEDEAO. Évidemment, on a l'impression quand même que l'annonce et le décret signé par le président de la transition, Assimi Goïta, est à la fois un camouflet et surtout une façon de mettre dos au mur les instances de l'Union africaine, pour la simple et bonne raison que la transition a essayé de vendre un calendrier qui n'a été accepté par aucune organisation ni régionale ni les partenaires internationaux, puisqu'il faut le rappeler, on est maintenant quasiment à 2 ans déjà de transition, donc plus de 24 mois, finalement on aura quasiment un mandat entier qui se sera écoulé sous cette transition avec peu de signes positifs ou d'amélioration pour aller vers la fin de cette transition et donc des élections qui seront considérées pas uniquement pour la communauté internationale mais surtout pour les Maliens comme crédibles et légitimes. Donc la CEDEAO s'est donné encore quelques semaines pour réfléchir et donner finalement son verdict. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au niveau de la CEDEAO, tout le monde n'a pas le même point de vue. Il y a des acteurs comme le Burkina Faso qui est aussi en transition, qui est relativement pragmatique dans son approche avec sa transition elle-même. On a le Togo qui essaie de jouer les médiateurs et on a des pays qui sont comme la Côte d'Ivoire, beaucoup plus virulents, ou le Niger, un cran au-dessus, beaucoup plus virulent à l'endroit de la transition et de la situation au Mali. Donc c'est vrai qu'avec l'annonce de la signature d'un décret de la part du président disant qu'à partir de mars 2022, la transition compte encore 24 mois pour aller vers des élections, c'est une façon d'inverser les tendances et finalement de dire que peu importe la décision et la position de la CEDEAO, le Mali ira vers 24 mois de plus pour s'acheminer vers la fin de cette transition. Donc c'est très difficile, encore une fois, nous n'avons pas tous les éléments de ce qui a pu être dit de manière officielle ou non officielle au sommet de la CEDEAO le week-end dernier, et il semblerait que, de manière très immédiate, la transition, à travers le décret du président, ait pris le pas, que la transition ait pris le pas dans sa négociation, dans son affrontement avec la CEDEAO. Et alors, est-ce qu'on peut dire que le Mali s'enfonce dans une spirale d'isolement avec cette nouvelle décision qui va à l'encontre de ce que le demande la CEDEAO ? Je crois que la CEDEAO devra aussi de son côté être très pragmatique, puisqu'on a parlé de 24 mois, on a parlé de 30 mois, on a parlé de 16 mois. Je crois qu'il faut un juste milieu. Ce n'est pas uniquement quelques mois de plus ou de moins qui changeront la donne, puisque le problème il est multidimensionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel que le Mali ne soit pas davantage ostracisé. Il est essentiel que le Burkina ne devienne pas le Mali, dans le sens où ne devienne pas ce qui a été perçu comme un paria de la sous-région. Il est essentiel aujourd'hui que la communauté internationale fasse un pas vers le Mali, donne aussi des garanties de son accompagnement. On ne peut pas d'un côté fustiger l'attitude des dirigeants de transition, c'est-à-dire les putschistes, et de l'autre côté leur tourner le dos. Et en même temps venir raconter à la communauté internationale qu'il ne faut surtout pas s'associer avec d'autres partenaires dont on n'a même plus besoin aujourd'hui de citer le nom. Je pense que la communauté internationale comme les acteurs de la transition doivent être pragmatiques pour éviter cet isolement. Les premiers responsables de l'isolement, ce sera évidemment ceux qui sont aux manettes des États en transition. C'est un fait. Mais néanmoins, la communauté internationale doit être davantage pragmatique, tendre aussi la main et voir qu'une transition au vu de la situation des pays concernés de la sous-région, une transition de 16 ou de 20 mois, il n'y a plus beaucoup de différence sur le fond. Il faut plutôt accompagner pour relever, pour que les États et les sociétés de la sous-région relèvent la tête, et ça se fera forcément avec un accompagnement de la communauté internationale. Il n'est pas dans l'intérêt ni du Mali ni d'autres pays de la sous-région que de poursuivre cette dynamique d'isolement. Donc si je comprends bien, il faut aussi en finir, selon vous, avec la politique du bras de fer, donc ne plus chercher de moyens de pression comme d'éventuelles sanctions économiques contre le Mali. Donc on peut peut-être s'attendre à ce que la CEDEAO aille dans le sens de ce pas et réduise les sanctions économiques qui pèsent sur le Mali aujourd'hui. Je crois qu'il faut sortir des approches dogmatiques. Encore une fois, on a la communauté internationale, pas uniquement la CEDEAO et l'Union africaine, ont eu beaucoup de difficultés à voir venir cette déstabilisation, notamment du Mali. Mais encore une fois, aucun pays de la sous-région
ni au niveau sahélien, ni en Afrique de l'Ouest, n'est à l'abri de se retrouver dans une situation similaire, aussi bien au niveau politique qu'au niveau sécuritaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il est vraiment essentiel aujourd'hui que les uns et les autres se tendent la main pour aller vers une transition qui ne soit pas uniquement une transition de nom, mais qu'il y ait véritablement quelque chose derrière, de concret, en phase, encore une fois, avec les réalités politiques, institutionnelles, sécuritaires et sociales des pays de la sous-région. Donc il faut sortir des dogmes, véritablement, il faut sortir de cette approche dogmatique et essayer de voir dans quelle mesure on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et en ce sens, je crois que jusque-là, cela n'a pas été fait de la part de la communauté internationale. Et donc, finalement, je dirais que les putschistes jouent leur va-tout et n'ont plus rien à perdre. Et si on ne leur propose pas non plus des portes de sortie, qu'est-ce que les putschistes vont faire dans 24 mois? Les militaires ne rentreront certainement pas dans les casernes. Donc il faut des alternatives crédibles qui puissent rassurer ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, qu'ils ne s'accrochent pas davantage au pouvoir. Et une dernière question, Jérôme Pigné. Au Mali, quel est le niveau de soutien de la population à la junte aujourd'hui? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a une véritable différence, je dirais, pour ne pas dire une dichotomie, entre la réalité de Bamako, de ce qu'on peut entendre dans la capitale, mais ça va pour l'ensemble des pays de la sous-région, pas uniquement le Mali, parce qu'il y a toujours un véritable décalage de perception, d'implication politique, de réalité du quotidien entre des sanctions économiques qui peuvent commencer à affaiblir potentiellement les populations en capitale, mais quand on connaît les réalités encore une fois, socio-économiques, politiques et sécuritaires des régions qui sont plus retranchées et plus à l'écart des pouvoirs politiques, la situation est véritablement dramatique, et ce, depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies. Le soutien à la junte, il est croissant, d'une manière, en tout cas, assez ostensible. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, n'est pas représentatif de toute la population, de toute la société malienne. Je pense qu'il y avait, pour le dire un peu trivialement, un ras-le-bol de l'ancien régime, et on a applaudi des deux mains le fait qu'il y ait un changement, mais sans pour autant avoir la conscience de ce que cela pouvait amener en termes d'instabilité dans le pays. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre eux ne se rendent pas non plus compte des conséquences de l'isolement du Mali. Mais encore une fois, si la communauté internationale continue à isoler le Mali, elle rapprochera dans un élan populiste les populations des acteurs de la transition et des putschistes. Merci beaucoup, Jérôme Pigné, d'avoir été l'invité de Midi 1. Merci.